L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Ludivine Sagné, saviez-vous que selon une étude de l'université d'Oxford, chaque couple perd en moyenne 17 minutes à s'engueuler chaque soir devant l'écran d'accueil de Netflix pour décider quoi regarder? Non, je vous crois pas. C'est vrai. Pas 17 minutes. 17 minutes en moyenne, Netflix ou n'importe quelle plateforme à laquelle on est abonné. Vous engueulez pas, vous? Non, regardez DVD. Vous engueulez sur le choix du Ça DVD. existe encore? Pour nous éviter de nous séparer à cause de Netflix, c'est paradoxalement une célibataire endurcie qui nous guide dans la jungle des programmes. Alors pourquoi une femme si sympathique et séduisante qu'Eva Rock est-elle toujours célibataire? C'est une question délicate que j'ai tenté d'aborder avec elle. Je lui ai demandé de m'expliquer sa vision de l'amour. Et à sa réponse, j'ai compris ce qui clochait. Elle a beaucoup trop regardé Arte. Dans l'amour, ce qui m'envoûte, c'est la pluralité subjective. Même à deux, on est six. Toi, moi, celui que je pense que tu es, celle que tu Oui. crois être moi, celle que je Oui. pense être, celui Oui. que tu voudrais Ouais. être, plus Oui. tous ceux qu'on aurait pu être. Oui, bon, Eva, bref. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Le pire, c'est que je m'entends. Depuis quelques jours, vous risquez l'overdose de deux types de programmes télé. D'abord, les programmes téléfilms de de, Noël. les téléfilms de Noël, voilà, soit une bonne dizaine par jour quand même. Et Notre-Dame de Paris. Chaque chaîne a promis des images exclusives de la cathédrale depuis l'incendie du 15 avril. Alors, autant vous dire que je me suis lancée dans le visionnage du programme de France 2 de ce soir qui est intitulé Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles, avec la plus grande des réticences. Mais si je vous dis que ce documentaire a nécessité 3 ans et demi de travail, donc bien avant l'histoire de l'incendie, un budget de 3,5 millions d'euros et que j'ai regardé jusqu'au bout, d'après vous, quel est mon verdict, Mathieu Noël? Si vous nous en parlez, vous ouais. allez faire lentement si long, Et voilà. c'est que forcément, ça doit être bien. Ouais, non, c'est très bien, c'est même plus que cela, c'est original et innovant et je vais vous expliquer pourquoi. Le réalisateur Emmanuel Blanchard a choisi de raconter l'histoire de Notre-Dame à partir d'images réelles, mais surtout d'animations au graphisme qui rappellent beaucoup les jeux vidéo. Cette partie animation permet en fait de narrer en détail la construction de l'édifice et puis surtout l'histoire des bâtisseurs à travers le portrait imaginaire d'un jeune homme qui est devenu tailleur de pierre. Écoutez l'extrait d'une bande-annonce. Aucun rêve ne semblait trop grand, ni trop beau. C'est la Sainte Bible qu'il faut connaître au lieu de défier le Seigneur. Ça ne tiendra jamais. Combien de fois il a fallu essayer, se tromper, recommencer. Combien de fois j'ai failli disparaître. Il y a une dramatisation à la Game of Thrones. Il y a- Là, c'est, exactement, gros mais c'est budget. fait pour évidemment continuer à attiser l'intérêt pour l'histoire. Ludivine Sagné, est-ce que vous avez reconnu la voix de la narratrice? Non. C'est une comédienne française qui a débuté également au cinéma, très jeune comme vous, dans un film qui nous a tous marqués. Ah, j'ai pas reconnu, moi. C'est Sophie Marceau. Ah, c'est Sophie Marceau. Ouais, c'est Sophie Marceau. Et alors, pour la petite histoire, sachez qu'un de ses oncles, menuisier charpentier, a travaillé sur la charpente de Notre-Dame. Donc Notre-Dame, dont vous allez découvrir tous les secrets de fabrication et l'histoire de son créateur, Maurice de Sully, qui était évêque de Paris au XIIe siècle et qui a dû faire face à l'opposition de certains chanoines pour créer cet édifice incroyable. Ça s'appelle Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles. C'est à voir sur France 2 à 21h05. Et sincèrement, vous pouvez même le regarder avec vos enfants parce que le côté animation va les intéresser. Certainement. Voilà. Mais juste, donc, Sophie Marceau a un oncle qui a vécu au XIIe Non, siècle. j'en étais sûre. Je pensais que c'était Mathieu Noël qui allait me faire la blague, Ludivine Sagné. Mais non, c'est vous.